Bonsoir et bienvenue dans votre 19-20 enrichi qui commence désormais à 18h50 pour toujours plus d'informations de proximité. Le principal titre de l'actualité en ce mardi 10 septembre pluvieux, ce sera la caravelle Ajaccionis qui s'est abîmée en mer il y a 51 ans. Le président de la République va demander la levée du secret défense dans cette affaire. Mais avant cela, c'est la page niçoise présentée ce soir par Daniel Guerner. Daniel, bonsoir. Bonsoir Henri, bonsoir à tous. Dans l'actualité niçoise, une drôle de rentrée scolaire à l'école de la Guérotine. Une semaine après le début des cours, une classe y a purement et simplement été supprimée. Les élèves répartis dans les autres classes, 30 élèves dans l'une, triple niveau dans une autre. Les parents ont décidé de monter au créneau. À la caméra, Yannick Fournigaud, au montage, Laurence Buise. Des élèves obligés de se frayer un chemin au milieu de parents très remontés. Motif de la colère, la suppression sans préavis d'une classe, une semaine après la rentrée. Il ne faut pas oublier qu'ici, toutes les classes sont des doubles niveaux. Donc vous n'avez jamais un seul niveau dans une même classe, ce qui justifie aussi le fait d'avoir un peu moins d'élèves. Donc effectivement, dans la classe de ma fille, il y avait 18 élèves. On était super contents. Mais une semaine après, elle se retrouve dans une classe à 30 élèves, double niveau. Et ça, c'est pas possible. Raison invoquée par l'académie, une baisse des inscriptions. Sur 117 élèves prévus avant l'été, seuls 105 se sont présentés à la rentrée. Un fléchissement qui s'explique selon les parents par une dégradation des conditions d'enseignement. On a de nombreux dysfonctionnements au sein de cette école depuis 4 ans maintenant. On a connu 3 directrices, une maîtresse par intérim, une directrice qui a été absente plus de 6 mois. Maintenant, donc, la directrice qui est en poste actuellement, ça crée des dysfonctionnements au sein de l'école et ça se répercute forcément sur les enfants. Du côté de l'inspection académique, on souligne que la Guérotine reste privilégiée en termes de résultats scolaires. Et avec une moyenne de 26 élèves par classe, l'école se situe désormais dans la norme départementale. Finalement, cette école de la Guérotine se retrouve après fermeture dans la moyenne des écoles à 4 classes de notre département, ce qui en l'occurrence montre en quoi le directeur académique, lorsqu'il a pris sa position, l'a fait en ayant le souci d'une équité départementale. La fermeture d'une classe à la Guérotine a permis d'en ouvrir une supplémentaire dans un autre établissement. Au total, pour cette rentrée scolaire, l'Académie de Nice a ouvert 7 nouvelles classes dans le primaire. Éducation toujours, c'est la semaine nationale de la lutte contre l'illettrisme. Des jeunes venus pour la journée de défense et de citoyenneté étaient accueillis aujourd'hui dans un lieu hautement symbolique, la salle du conseil municipal. Parmi ces jeunes appelés, 1 sur 10 rencontrent des problèmes de lecture. On écoute Jean-Luc Gag, conseiller municipal délégué à la lutte contre l'illettrisme. C'est environ, selon les régions, entre 6 et 8% de personnes en situation d'illettrisme, c'est-à-dire on parle de personnes de 18 à 65 ans, qui ont été scolarisées, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont appris, mais dont le savoir s'est effrité pour différentes raisons, des ruptures sociales, familiales, professionnelles, et qui avaient le savoir et qui l'ont perdu, et qui aujourd'hui ne sont plus en situation d'utiliser l'écrit, qui n'ont pas les compétences de base que sont la lecture, l'écriture, la compréhension et le calcul. Plus prosaïquement, l'Observatoire immobilier d'habitat, qui dépend de la Chambre de commerce et d'industrie, a publié ses résultats pour le premier semestre 2019. Après un cru 2018 exceptionnel, le marché de l'immobilier enregistre une baisse significative. Le secteur le plus touché, la construction de logements neufs. Les explications de Valérie Munch. Le mètre carré dans le neuf peut atteindre aujourd'hui les 5 600 €. Cette nouvelle tension sur les prix est la conséquence du déficit de production, mais pas seulement. En effet, l'approche des élections municipales pèse sur la délivrance des permis de construire et donc directement sur le renouvellement de l'offre. Face à un marché du neuf qui connaît un ralentissement, les logements pour actifs sont en nette diminution, car la production est insuffisante, en dessous de 4 500 €. C'est donc vers le marché de l'existant, de l'ancien, que les acquéreurs se sont tournés, comme en témoigne la progression de plus de 11% des transactions à un prix moyen qui reste stable à 4 000 € le mètre carré. Cette conjoncture difficile, qui demande un travail de fond, ne devrait pas voir une embellie avant quelques mois. Seule note positive, la faiblesse des taux qui perdurent et qui a pour effet un regain d'intérêt de la part notamment des investisseurs institutionnels. Alors concrètement, comment faire face à cette situation? Je vous propose d'écouter la réponse de Jean-Marie Ebel, président de l'Observatoire immobilier d'Habitat Côte d'Azur. Il faut bien constater que le marché est en net repli, tant au niveau de la production de logements neufs qu'au niveau des ventes, qui sont en recul de 15% par rapport à l'année dernière.
Il faut continuer à faire du travail de fond, que l'Observatoire et la Chambre de commerce et d'industrie en particulier ont entamé depuis quelques années déjà, un travail de fond sur l'ensemble de la filière, retravailler sur le foncier, parce que comme je dis souvent, le foncier il existe, il n'est simplement pas assez fluide. Il faut retravailler sur l'ensemble des coûts techniques, il faut travailler sur les délais de délivrance de permis, sur les recours. On se rend à présent au musée des Beaux-Arts pour une exposition sur l'invention du paysage azuréen au XIXe siècle. 169 œuvres offertes par un collectionneur autrichien permettent de retracer la construction d'une certaine image de la Côte d'Azur. Un reportage d'Hélène France et Jacques Soffer. Le bleu intense du ciel et de la mer, l'implacable luminosité d'un soleil dardant ses rayons sur un littoral escarpé planté de pins et de palmiers, c'est tout cela le paysage azuréen dont est tombé amoureux Karl-Heinz Kronberger, qui a collectionné sa vie durant les œuvres des petits maîtres. Il collectionne les peintres qui sont nés à Nice ou qui ont vécu à Nice, parce que pour lui, ils ont le spirit of Nice. Il appelle ça comme ça, le spirit of Nice, parce que c'est ce qui permet de mieux rendre ce territoire en peinture. À partir du moment où Nice devient une destination touristique, le paysage est arpenté, découvert, peint par les artistes. Ces peintres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis vraiment de la représentation de la lumière de façon très classique à l'utilisation de la couleur pour rendre cette merveille du paysage en fin de compte. Et tout concourt à faire de ce paysage quelque chose qui dorénavant est reconnu dans le monde entier. En relation avec la donation, un commentaire pictural d'une artiste invitée casse l'image des paysages. Une exposition à voir avant le 3 novembre. Voilà, c'est déjà la fin de cette page niçoise. Tout de suite, votre édition régionale. Quant à nous, on se retrouve demain, 18h50.